n'est pas souvent rare de constater la présence des contrôleurs budgétaires lors des sessions ordinaires ou extraordinaires, une présence qui n'est pas anodine, d'où l'importance pour notre rédaction d'édifier la population sur le rôle et la mission d'un contrôleur budgétaire. Il est à rappeler que le contrôle budgétaire est un outil de pilotage essentiel, transformant la contrainte financière en une boussole stratégique pour planifier les ressources, maîtriser les dépenses et analyser les écarts afin d'améliorer la performance. Il ne s'agit pas d'une punition, mais d'une méthode pour décider et assurer la liberté financière. Le rôle du contrôleur budgétaire est de contrôler la régularité, la conformité des dépenses publiques. En dehors de ces deux éléments, il est aussi chargé de contrôler la soutenabilité de la dépense publique, à côté du contrôle de la réalité du service fait. La réalité du service, ça veut dire que chaque fois qu'une dépense est effectuée pour acquérir un bien, pour réaliser un service, le contrôleur budgétaire est chargé de venir, après règlement, constater que la prestation qui a été contractualisée a été effectivement réalisée. Il est chargé de vérifier que l'acquisition qui a fait l'objet d'un règlement a été effectivement livrée comme cela a été indiqué. Et il est également chargé de s'assurer que lorsqu'un dossier de dépenses est constitué, que ce dossier de dépenses contient toutes les pièces requises, notamment que la dépense dont il s'agit est prévue par le budget primitif de la collectivité locale. Le contrôleur budgétaire provincial de l'Estuaire déplore pour sa part l'attitude des collectivités locales qui intègrent le plus souvent le volet du contrôle des dépenses pendant que c'est tout un travail à la chaîne. Sur la chaîne de la dépense, il y a trois acteurs. Il y a l'ordonnateur, qui peut être une commune, qui peut être un département, qui peut être une administration. C'est le service qui bénéficie de la dépense, d'accord, ou qui génère la recette. Il y a l'ordonnateur. Il y a le contrôleur budgétaire. Et enfin, il y a le comptable. Donc, il y a trois acteurs pour qu'une dépense soit régulière, pour qu'une charge publique, pour que les crédits de l'État soient exécutés correctement. Au niveau provincial, c'est le contrôleur budgétaire provincial. En ce qui concerne le comptable, c'est le trésorier provincial. Et au niveau du département, c'est le percepteur. Le contrôleur budgétaire a aussi la casquette de conseil qui est un peu connue du grand public, d'où quelques éléments égrenés ici. Le contrôleur budgétaire, il est là aussi pour conseiller les ordonnateurs, pour leur indiquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est à ce titre donc que nous sommes régulièrement invités comme personnes ressources pour appuyer, encadrer les différents exercices qui ont lieu et qui ont un impact sur le plan financier. C'est pour cela que nous sommes là et c'est pour cela que nous allons continuer à être là. Parce qu'autrefois, le contrôleur budgétaire était simplement perçu comme le gendarme, comme celui qui est toujours derrière les gens et qui empêche de dépenser, d'exécuter les crédits qui ont été alloués dans le budget primitif ou la loi de finances en général. Mais le contrôleur budgétaire, au-delà de cet aspect, il est là aussi pour conseiller. Eu égard à ce qui précède, l'ensemble de la population est désormais édifié sur le rôle et mission d'un contrôleur budgétaire.